Petit traité sur la paix du cœur, deuxième partie, intitulée « Comment réagir à ce qui nous fait perdre la paix ?» Premier chapitre, les soucis de la vie et la peur de manquer. La cause la plus commune pour laquelle nous pouvons perdre notre paix est la crainte suscitée par certaines situations qui nous touchent personnellement et dans lesquelles nous nous sentons menacés. Appréhension devant des difficultés présentes ou futures, peur de manquer de quelque chose d'important, de ne pas réussir dans tel ou tel projet, etc. Les exemples sont infinis et touchent tous les secteurs de notre vie, santé, vie familiale et professionnelle, vie morale, vie spirituelle elle-même. De fait, à chaque fois, il s'agit d'un bien de nature très variable. Bien matériel, argent, santé, force, morale, capacité humaine, estime, affection de certaines personnes, spirituelle même. Bien que nous désirons ou estimons nécessaire et que nous avons peur de perdre ou de ne pas acquérir ou dont nous manquons effectivement. Et l'inquiétude causée par le manque ou la crainte de manquer nous fait perdre la paix. Qu'est-ce qui peut bien nous permettre de rester toujours en paix face à ce genre de situation ? Les ressources et la sagesse humaine, avec ses précautions, ses prévisions, ses réserves et assurances de toutes sortes, ne suffisent certainement pas. Qui peut bien se garantir à lui-même la possession assurée d'un bien quelconque, quelle qu'en soit la nature ? Ce n'est pas à coup de calcul et de préoccupation que l'on va s'en sortir. Qui peut, en s'en inquiétant, rajouter une seule coudée à sa propre vie ? Matthieu 6, 27. L'homme n'est jamais assuré de rien obtenir, et tout ce qu'il tient entre ses mains peut lui échapper d'un jour à l'autre. Il n'a aucune garantie sur laquelle il puisse s'appuyer absolument. Et ce n'est certainement pas cette voie que nous enseigne Jésus. Il dit au contraire, en Matthieu 16, 25, « Qui cherche à sauver sa propre vie, la perdra. » On peut même dire que le moyen le plus sûr de perdre sa paix est précisément de chercher à assurer sa propre vie à l'aide de la seule industrie humaine, des projets et décisions personnelles, ou en s'appuyant sur quelqu'un d'autre. Dans quelles inquiétudes et quels tourments se met la personne qui cherche à se sauver ainsi ? Étant donné notre impuissance, nos forces limitées, l'impossibilité de prévoir tant de choses, les déceptions que peuvent nous procurer des personnes sur lesquelles nous comptions. Pour conserver la paix au milieu des aléas de l'existence humaine, nous n'avons qu'une seule solution. Nous appuyer sur Dieu seul, avec une confiance totale en lui, comme en ce Père du ciel qui sait ce dont vous avez besoin, Matthieu 6, 32. Je vous lis ce passage que l'on trouve en Matthieu 6, versets 25 à 32. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une seule coudée ? Et du vêtement, pourquoi être en souci ? Observez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs, qui aujourd'hui est là et demain sera jetée au feu, Dieu la revêt ainsi, ne fera-t-il pas beaucoup plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous mettez donc pas en souci en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » Tout cela, en effet, les païens le recherchent, car votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela
vous sera donné en plus. Ne vous mettez pas en souci pour demain, car demain aura souci de lui. À chaque jour suffit sa peine. Jésus ne veut évidemment pas nous interdire de faire le nécessaire pour gagner notre nourriture, nous vêtir et pourvoir à toutes nos autres nécessités. Mais il veut nous délivrer du souci qui ronge et fait perdre la paix. Pourtant, beaucoup sont choqués par ces paroles et ne les accueillent pas pleinement. Ils sont même scandalisés par cette manière de voir les choses. Cependant, que de souffrances et de tourments inutiles ils s'épargneraient s'ils voulaient prendre au sérieux cette parole qui est parole de Dieu et parole d'amour, de consolation et de tendresse extraordinaire. Notre grand drame est là. L'homme n'a pas confiance en Dieu. Alors il cherche dans tous les domaines à s'en sortir par ses propres forces. Et il se rend terriblement malheureux, au lieu de s'abandonner avec confiance entre les mains douces et secourables de son Père du ciel. Pourtant, comme ce manque de confiance est injustifié, n'est-il pas absurde qu'un enfant doute ainsi de son Père, quand ce Père est le meilleur et le plus puissant qui puisse exister, quand il est le Père du ciel? Malgré cela, c'est dans cette absurdité que nous vivons le plus souvent. Écoutons ce doux reproche que nous adresse le Seigneur par la bouche de sainte Catherine de Sienne. « Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi, ton Créateur? Pourquoi compter sur toi-même? Ne suis-je pas fidèle et loyal envers toi? Racheté et restauré dans la grâce par la vertu du sang de mon Fils unique, l'homme peut donc dire qu'il a expérimenté ma fidélité? Et pourtant, il doute encore, semble-t-il, que je sois assez puissant pour le secourir, assez fort pour l'assister et le défendre contre ses ennemis, assez sage pour éclairer l'œil de son intelligence, ou que j'ai assez de clémence pour vouloir lui donner ce qui est nécessaire à son salut. Il paraît croire que je ne suis pas assez riche pour faire sa fortune, ni assez beau pour le remettre en beauté. L'on dirait qu'il a peur de ne pas trouver chez moi de pain pour le nourrir, ni de vêtements pour le couvrir. C'est un extrait des Dialogues. Combien de jeunes, par exemple, hésitent à donner totalement leur vie à Dieu parce qu'ils n'ont pas confiance que Dieu soit capable de les rendre pleinement heureux. Et ils cherchent à assurer leur propre bonheur par eux-mêmes, et ils se rendent tristes et malheureux. C'est bien là la grande victoire du père du mensonge, de l'accusateur, quand il réussit à mettre dans le cœur d'un enfant de Dieu la défiance vis-à-vis de son Père. C'est pourtant marqué de cette défiance que nous venons tous au monde. C'est cela, le péché originel. Et toute notre vie spirituelle consiste précisément en un long processus de rééducation, en vue de retrouver cette confiance perdue, par la grâce de l'Esprit Saint, qui nous fait à nouveau dire à Dieu « Abba, Père ». Mais il est vrai que ce retour à la confiance est pour nous très difficile, long et pénible. Il y a deux obstacles principaux. Chapitre 2. Notre difficulté à croire en la providence. Le premier obstacle est que, tant que nous n'avons pas expérimenté concrètement cette fidélité de la providence divine à pourvoir à nos besoins essentiels, nous avons du mal à y croire vraiment et à nous y abandonner. Nous sommes des têtes dures. La parole de Jésus ne nous suffit pas. Nous voulons voir au moins un peu pour croire. Or, nous ne la voyons pas agir autour de nous de manière claire. Comment en faire alors l'expérience? Il importe de savoir une chose. Nous ne pouvons expérimenter ce soutien de Dieu que si nous lui laissons l'espace nécessaire dans lequel il puisse s'exprimer. Je voudrais prendre une comparaison. Tant qu'une personne qui doit sauter avec un parachute ne s'est pas jetée dans le vide, elle ne pourra pas sentir que les cordes du parachute la portent, car celui-ci n'a pas encore eu la possibilité de s'ouvrir. Il faut d'abord faire le saut, et c'est ensuite seulement qu'on se sentira porté. Il en est ainsi dans la vie spirituelle. Dieu donne dans la mesure de ce que nous attendons de lui, dit saint Jean de la Croix.
Et saint François de Sales, la mesure de la providence divine sur nous est la confiance que nous y avons. C'est là que se trouve le véritable problème. Beaucoup ne croient pas à la providence, parce qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience. Mais ils n'en font pas l'expérience, parce qu'ils ne font jamais le saut dans le vide, le pas de la foi. Ils ne lui laissent jamais la possibilité d'intervenir. Ils calculent tout, prévoient tout, cherchent à tout résoudre en comptant sur eux seuls, au lieu de compter sur Dieu. Les fondateurs d'ordres religieux vont de l'avant avec audace dans cet esprit de foi. Ils achètent des maisons sans avoir un sou. Ils accueillent des pauvres alors qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Alors Dieu fait pour eux des miracles. Les chèques arrivent, les greniers se remplissent, mais trop souvent, quelques générations plus tard, tout est planifié, comptabilisé. On n'engage pas une dépense sans être au préalable sûr d'avoir de quoi la couvrir. Comment la providence pourrait-elle se manifester? Et cela est valable aussi au plan spirituel. Si un prêtre rédige tous ses sermons et ses conférences jusqu'à la moindre virgule pour être sûr de ne jamais être pris au dépourvu devant son auditoire, et sans avoir jamais l'audace de se lancer à prêcher avec la prière et la confiance en Dieu qui pourvoit comme seule préparation, comment pourrait-il faire cette expérience si belle de l'Esprit Saint qui parle à travers sa bouche, selon la parole de l'Évangile? En Matthieu 10, 19, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment, car il vous sera donné à ce moment-là ce que vous devrez dire. Ce n'est pas en effet vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Soyons bien clairs, nous ne voulons évidemment pas dire que ce soit une mauvaise chose que d'être prévoyant, de faire un budget ou de préparer ses sermons. Nos capacités non naturelles sont aussi des instruments entre les mains de la Providence. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Nous devons bien comprendre qu'il y a une différence énorme d'attitude de cœur entre celui qui, par crainte de se trouver pris de court et parce qu'il ne croit pas à l'intervention de Dieu en faveur de ceux qui comptent sur lui, programme tout à l'avance dans les moindres détails et n'entreprend que dans la mesure exacte de ses possibilités actuelles. Et celui qui fait ce qui est légitime, certes, mais qui s'abandonne avec confiance à Dieu pour pourvoir à tout ce qui lui est demandé et qui dépasse ses possibilités. Et ce que Dieu nous demande va toujours bien au-delà des possibilités humaines naturelles. Chapitre 3. La peur de la souffrance. L'autre grand obstacle à l'abandon est la présence de la souffrance, dans notre propre vie comme dans le monde qui nous entoure. Même pour ceux qui s'abandonnent à lui, Dieu permet des souffrances. Il les laisse manquer de manière parfois douloureuse de certaines choses. Dans quelle pauvreté n'a pas vécu la famille de la petite Bernadette de Lourdes? N'est-ce pas un démenti de la parole de l'Évangile? Non, car le Seigneur peut nous laisser manquer de certaines choses, jugées parfois indispensables aux yeux du monde, mais il ne nous laissera jamais privés de l'essentiel, de sa présence, de sa paix, et tout ce qui est nécessaire pour la pleine réalisation de notre vie selon ses projets sur nous. S'il permet des souffrances, notre force alors c'est de croire, comme le dit Thérèse de Lisieux, que Dieu ne permet pas de souffrances inutiles. Dans le domaine de notre vie personnelle, comme dans celui de l'histoire du monde, nous devons être convaincus, si nous voulons aller jusqu'au bout de notre foi chrétienne, que Dieu est assez bon et assez puissant pour utiliser tout mal quel qu'il soit, toute souffrance aussi absurde et inutile paraisse-t-elle, en notre faveur. Nous ne pouvons avoir de cela aucune certitude mathématique ou philosophique, ce ne peut être qu'un acte de foi. Mais c'est précisément à cet acte de foi que nous invite la proclamation de la résurrection de Jésus, comprise et accueillie comme la victoire définitive de Dieu sur le mal. Le mal est un mystère, un scandale, et le restera toujours. Il faut faire ce qui est possible pour l'éliminer, pour soulager la souffrance, mais il reste toujours présent dans notre histoire personnelle et dans celle du monde. Sa place dans l'économie de la rédemption relève de la sagesse de Dieu, qui n'est pas la sagesse des hommes.
elle gardera toujours quelque chose d'incompréhensible. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, parole du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 9. À certains moments de sa vie, le chrétien sera donc nécessairement convié à croire contre les apparences, à espérer contre toute espérance. Romains 4, 18. Il y a inévitablement des circonstances où nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi de l'agir de Dieu. Car ce n'est plus la sagesse des hommes, une sagesse à notre portée, compréhensible, explicable par l'intelligence humaine, mais la sagesse divine, mystérieuse et incompréhensible qui intervient alors. Et heureusement que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Sinon, comment serait-il possible de laisser la sagesse de Dieu libre d'agir selon ses desseins? Où y aurait-il place pour la confiance? Il est vrai que pour beaucoup de choses, nous ne ferions pas comme Dieu fait. Nous n'aurions pas choisi la folie de la croix comme moyen de rédemption. Mais heureusement que c'est la sagesse de Dieu et non la nôtre qui dirige toute chose, car elle est infiniment plus puissante et plus aimante, et surtout plus miséricordieuse que la nôtre. Et si la sagesse de Dieu est incompréhensible dans ses voies, dans sa manière d'agir à notre égard, parfois bien déroutante, disons-nous bien que cela est le gage qu'elle sera aussi incompréhensible en ce qu'elle prépare pour ceux qui espèrent en elle. Ce qu'elle prépare dépasse infiniment en gloire et beauté ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. La sagesse de l'homme ne peut produire que des œuvres à mesure humaine. Seule la sagesse divine peut réaliser des choses divines. Et c'est à des grandeurs divines qu'elle nous destine. Voilà donc ce qui doit être notre force face à la question du mal. Non pas une réponse philosophique, mais une confiance d'enfant en Dieu, en son amour et en sa sagesse. La certitude que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, et qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 16. Chapitre 4. Pour grandir dans la confiance, une prière d'enfant. Et comment grandir dans cette confiance totale en Dieu? Comment l'entretenir et la nourrir en nous? Non pas seulement, certes, par des spéculations intellectuelles et des considérations théologiques. Elles ne tiendront pas au moment de l'épreuve, mais par un regard de contemplation sur Jésus. Contempler Jésus qui donne sa vie pour nous, nous nourrir de ce trop grand amour qu'il nous exprime sur la croix. Voilà ce qui vraiment inspire confiance. Comment cette preuve suprême d'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15, 13, inlassablement contemplée, saisie dans un regard d'amour et de foi, ne fortifierait-elle pas peu à peu notre cœur dans une confiance inébranlable? Que peut-on redouter d'un Dieu qui nous a manifesté son amour d'une manière si évidente? Comment ne serait-il pas pour nous, tout entier et absolument en notre faveur? Comment ne fera-t-il pas tout pour nous, ce Dieu ami des hommes, qui n'a pas épargné pour nous son propre Fils alors que nous étions pécheurs? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, quel mal pourrait bien nous atteindre? Nous voyons ainsi la nécessité absolue de la contemplation pour grandir dans la confiance. Trop de gens sont inquiets en fin de compte parce qu'ils ne sont pas des contemplatifs. Ils ne prennent pas le temps de nourrir leur propre cœur et de lui redonner la paix par un regard d'amour posé sur Jésus. Pour résister à la peur, à l'abattement, il faut que par la prière, par une expérience personnelle de Dieu rencontré, reconnu et aimé dans la prière, nous puissions goûter et voir comme est bon le Seigneur. Psaume 34.
Les certitudes que dépose en nous l'habitude de la prière sont bien plus fortes que celles qui découlent des raisonnements, même de la plus haute théologie. Comme sont incessants les assauts du mal, les pensées de découragement et de défiance, de la même manière et pour y résister, incessante et inlassable, doit être notre prière. Combien de fois ne m'est-il pas arrivé d'aller faire l'heure quotidienne d'adoration du Saint-Sacrement dans un état de préoccupation, de découragement, et sans que rien de particulier ne se soit passé, sans dire ni ressentir de choses spéciales, en ressortir le cœur apaisé. La situation extérieure était toujours la même, les problèmes toujours à résoudre, mais le cœur avait changé, et il pouvait désormais les affronter paisiblement. L'Esprit Saint avait fait son travail secret. On n'insistera donc jamais assez sur la nécessité de la prière d'oraison silencieuse, vraie source de la paix intérieure. Comment s'abandonner à Dieu et lui faire confiance si on ne le connaît que de loin par ouï-dire? Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont contemplé. C'est Job 42, verset 5. Le cœur ne s'éveille à la confiance que s'il s'éveille à l'amour, et nous avons besoin de ressentir la douceur et la tendresse du cœur de Jésus. Cela ne s'obtient que par l'habitude de l'oraison, de ce doux repos en Dieu qu'est la prière contemplative. Apprenons donc à nous abandonner, à faire confiance totale à Dieu dans les grandes choses comme dans les petites, avec la simplicité des enfants. Et Dieu manifestera sa présence, sa tendresse, sa prévoyance, sa fidélité d'une manière parfois bouleversante. Si Dieu nous traite à certains moments avec une grande rudesse apparente, il a aussi des délicatesses imprévues, dont seul un amour aussi tendre et pur que le sien est capable. Saint Jean de la Croix, à la fin de sa vie, en chemin vers le couvent où il allait finir ses jours, malade, épuisé, n'en pouvant plus, a envie d'asperges, comme il en mangeait dans son enfance. Près de la pierre où il s'assoit pour reprendre son souffle, une botte est là, miraculeusement déposée. Au milieu de nos épreuves, nous ferons l'expérience de ces délicatesses de l'amour. Elles ne sont pas réservées aux saints, elles sont pour tous les pauvres qui croient vraiment que Dieu est leur Père. Elles seront pour nous un puissant encouragement à nous abandonner, bien plus efficace que tous les raisonnements. Et je crois que c'est là la vraie réponse au mystère du mal et de la souffrance. Réponse non pas philosophique, mais existentielle. En m'exerçant à l'abandon, je fais l'expérience concrète que, effectivement, ça marche. Que Dieu fait tout concourir à mon bien, même le mal, même les souffrances, même mes propres péchés. Combien de situations que je redoutais, quand elles arrivent, m'apparaissent en fin de compte supportables et finalement bénéfiques après leur premier impact douloureux. Ce que je croyais contre moi se révèle en fait être en ma faveur. Alors je me dis, ce que Dieu fait pour moi dans son infinie miséricorde, il doit bien aussi le faire pour tous les autres, de manière mystérieuse et cachée, il doit bien le faire aussi pour le monde entier. Chapitre 5. On s'abandonne complètement ou pas du tout. À propos de l'abandon, il est utile de faire une remarque. Pour que l'abandon soit authentique et qu'il engendre la paix, il faut qu'il soit total. Que nous remettions tout, sans exception, entre les mains de Dieu, ne cherchant plus à gérer, à sauver par nous-mêmes, ni dans le domaine matériel, ni affectif, ni spirituel. On ne peut pas découper l'existence humaine en secteurs, certains dans lesquels il serait légitime de s'abandonner à Dieu avec confiance, et d'autres au contraire où il faut se débrouiller par soi-même exclusivement. Et sachons bien une chose, toute réalité que nous n'aurons pas abandonnée, que nous voudrons gérer par nous-mêmes, sans laisser carte blanche à Dieu, continuera plus ou moins à nous inquiéter. La mesure de notre paix intérieure sera celle de notre abandon, donc celle de notre détachement. L'abandon comporte ainsi une part inévitable de renoncement, et c'est cela qui nous est le plus difficile. Nous avons une tendance naturelle à nous agripper à un tas de choses,
biens matériels, affections, désirs, projets, etc. Et il nous coûte terriblement de lâcher prise, car nous avons l'impression de nous perdre, de mourir. Mais c'est alors qu'il nous faut croire de tout notre cœur à la parole de Jésus, à cette loi du « qui perd gagne » tellement explicite dans l'Évangile. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Celui qui accepte cette mort du détachement, du renoncement, trouve la vraie vie. L'homme qui s'accroche à quelque chose, qui veut sauvegarder un domaine quelconque de sa vie pour le gérer à sa convenance, sans l'abandonner radicalement entre les mains de Dieu, fait un bien mauvais calcul. Il se charge de préoccupations inutiles, il s'expose à l'inquiétude de perdre. Au contraire, celui qui accepte de tout remettre entre les mains de Dieu, de lui laisser la permission de prendre et de donner selon son bon plaisir, cet homme trouve une paix et une liberté intérieure inexprimables. Ah, si l'on savait ce que l'on gagne à se renoncer en toutes choses, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la voie du bonheur, car si nous laissons Dieu libre d'agir à sa guise, il est infiniment plus capable de nous rendre heureux que nous-mêmes, car il nous connaît et nous aime bien davantage que nous ne nous connaissons et ne nous aimons nous-mêmes. Saint Jean de la Croix exprime cette même vérité en d'autres termes. Tous les biens m'ont été donnés à partir du moment où je ne les ai plus recherchés. Si nous nous détachons de tout en le remettant entre les mains de Dieu, Dieu nous rendra bien davantage, le centuple. Dès cette vie, nous dit Marc chapitre 10, verset 30. Chapitre 6. Dieu demande tout, mais il ne prend pas forcément tout. Mais à propos de tout ce que nous venons de considérer, il est important de savoir démasquer une astuce fréquente du démon pour nous troubler et nous décourager. Face à certains biens dont nous disposons, un bien matériel, une amitié, une activité que nous aimons, etc., le démon, pour nous empêcher de nous abandonner à Dieu, nous fait imaginer que si nous lui remettons tout, Dieu va effectivement tout prendre et tout dévaster dans notre propre vie. Et cela suscite une terreur qui nous paralyse complètement. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Bien souvent, au contraire, le Seigneur nous demande seulement une attitude de détachement au niveau du cœur, une disposition à tout lui donner, mais il ne prend pas forcément tout. Il nous laisse la possession paisible de beaucoup de choses quand elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes et peuvent servir ses desseins, sachant même nous rassurer face aux scrupules que nous pourrions avoir parfois de jouir de certains biens, de certaines joies humaines, scrupules fréquents chez ceux qui aiment le Seigneur et veulent faire sa volonté. Et nous devons croire fermement que si Dieu nous demande un détachement effectif de telle ou telle réalité, il nous le fera comprendre clairement en temps voulu. Il nous donnera la force nécessaire, et ce détachement, même s'il est douloureux sur le moment, sera suivi d'une profonde paix. L'attitude juste est donc simplement d'être disposé à tout donner à Dieu, sans paniquer, et de le laisser faire à sa guise, dans une totale confiance.